Donc, vous dites ici, il arriva comme le soleil se déroba de devant ses yeux, un profond sommeil mystérieux saisit Sango. Il se trouva pris d'angoisse, plongé dans une grande obscurité. Moutate dit à Sango, tu dois savoir ceci. Une grande partie, cette notion qui échappe au tétard, une grande partie de tes descendants habitera. D'autres vont dire, ah oui, mais pourquoi il ne dit pas habiteront? Non, on dit une grande partie. C'est une grande partie qui habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel et non Pharaon et non les Égyptiens. Donc, ils ont pris ce récit-là. Ils sont allés inventer dans les livres religieux que Moïse, qui était un prophète, soi-disant de Dieu, de Yahvé, peu importe, et allé voilà, a grandi en Égypte, tout ça. Un moment, il est sorti là, là, mendiant. Il a rencontré Yahvé. Yahvé lui a donné le pouvoir, il est revenu. Non, parce qu'il a quitté l'Égypte, selon les Bibles classiques, à 40 ans. Il a fait 40 ans mendiant. Et il a pris la fille de Jéthro là-bas. 40 ans après, donc 80 ans, il vient délivrer le peuple d'Israël, un peuple qui n'a même pas existé. C'est-à-dire cette histoire qui n'a même pas existé. Et ils vont recopier, mettre dans d'autres livres pour dire c'est Dieu qui a envoyé la religion aux hommes. N'importe quoi. Vous recopiez des choses qui n'ont jamais existé. Historiquement, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. La notion des enfants d'Israël, du peuple d'Israël ou des Juifs n'ont jamais eu, c'est-à-dire, ils n'ont jamais subi l'esclavage en Égypte. Ça n'a jamais eu lieu. Ça, c'est une invention. C'est une invention. Il n'y a aucun texte, il n'y a aucun document, à part vos fausses versions, à part vos faux livres religieux, pour venir dire que Moïse a délivré le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux, les Israélites, sur la puissante main de Pharaon. Et que Dieu a endurci le cœur de Pharaon à chaque fois pour montrer sa puissance. Alors que ce récit, cette histoire n'a jamais eu lieu. Mais c'est normal que vous apprenez que cette histoire a été dite parce que c'est les religieux qui le disent. La religion, c'est une invention. La vraie histoire qui s'est déroulée, c'était dans l'Afrique ancestrale. C'était un monstre marin spirituel qui devait opprimer le peuple noir spirituellement, mentalement, intellectuellement, moralement, et passer par des gens pour contrarier les pas, les quotidiens. Sans cela, on devait envoyer un puissant libérateur, donc Boutsi, donc eux vont appeler Moussa Moïse. Donc on dit ici, Moutateli dit à Sango, donc à celui que eux vont appeler Abraham, tu dois savoir ceci. Tu dois savoir ceci. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Il écrasera pendant une très grande période connue de nous. Cependant, virgule, le monstre marin spirituel, donc une grande partie de tes descendants, sera sous l'emprise de la servitude, virgule, criera à Tété, virgule, et c'est un puissant prophète que le verbe de Tété suscitera pour juger ce monstre marin. Et elle sortira ensuite avec de grandes consolations. C'est là, ils vont prendre cela, ils vont mettre dans la Torah. Parce qu'ils vont appeler les tzad. Ils vont trafiquer,
Ils vont dire, ah, Moïse a allé délivrer le peuple d'Israël, il a lutté contre Pharaon, il y a eu le 10 plaies d'Égypte, il y a eu le combat spirituel, ainsi de suite. Ils vont même faire des films sur ça, du n'importe quoi, des hérésies, des choses qui n'ont jamais eu lieu. Parce que c'était des religieux. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'il y a un monstre marin qui dispose, un démon marin qui dispose d'un très grand pouvoir spirituel. Et ce monstre marin-là, spirituel, c'est le tout premier démon. Je dis bien, c'est le tout premier démon qui a existé. L'Écriture en parle. Voilà, Bible, c'est toujours disponible dans les éditions. Allez dans les éditions zoulassan.com. Donc, ils ont pris cela, ils ont inventé. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient plus. Il y a tellement d'anomalies sur l'histoire de Moïse, de l'Égypte, des contradictions. Ils vont prendre aussi dans d'autres livres religieux. Ils ne vont pas mettre vraiment toute l'histoire parce qu'ils savent que s'ils mettent toute l'histoire, eux aussi vont se gourer, comme la Bible s'est gourée par rapport à certains détails. Ils vont juste dire, non, on a envoyé Moïse, il a délivré, il a fait ceci. Ben, ça, c'est facile. Mais c'est faux néanmoins parce que déjà, il ne s'appelle pas Moïse. Son nom, c'est Boussi, et il n'est pas allé en Égypte pour délivrer un peuple d'un autre peuple, de Pharaon. Tout ça, c'est faux.